Coucou tout le monde. L'équipe, c'est comment? Alors aujourd'hui vous voyez il fait super beau. Donc on est encore à Québec. Et là du coup on se dirige vers le café d'hier, donc le café Les Cousins, pour prendre notre petit déjeuner. Il est quelle heure là? Il est 8h30. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite du coup direction Montréal. Donc ouais, on a 2h40 de route. Et on va rejoindre un ami qui est venu vivre au Canada, à Montréal. On va le rejoindre, on va manger au resto avec lui. Donc voilà. Et on vous dira du coup s'il kiffe le Canada ou pas. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui aussi parce que ça va faire 2 ans. Donc voilà, et j'ai arrêté de dire donc. Et voilà, et c'est tout. En vrai, on voulait juste ouvrir le vlog comme ça. Donc là, on va prendre le petit déjeuner. Ensuite, on reprend la voiture, on va à Montréal. On va voir notre ami. Ensuite, lui, il doit aller travailler. Et ensuite, on va se balader. On a essayé de prendre à chaque fois des hôtels proches de ce qu'on voulait faire. Comme ça, on fait tout à pied. Et si on fait pas à pied, on prendra le bus ou le métro. Donc voilà. Salut, salut! Bon, bah on vient d'arriver à Montréal. Ouais. Là on attend notre ami et on va manger au restaurant La Boulette. C'est un restaurant qui fait des... Dédicace à La Boulette. Des burgers. N'importe quoi. Qui fait des burgers. Et donc là on attend notre ami, donc on se balade un peu dans les rues parallèles. Et ce qui est marrant c'est que toutes les rues à Montréal, enfin la plupart des maisons, elles sont comme ça. Vous voyez, comme ça. Et ça fait très américain, non? Tu trouves pas? Diego, tu réponds ou pas? Investis-toi s'il te plaît. J'investis. J'ai de conduire 3 heures, je suis cuit. Ouais, bah c'est la vie. Donc vous voyez, elles sont comme ça. Et petite info ici, en fait il y a des rues qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. Mais du coup il faut toujours respecter là, vous voyez les petits panneaux. Donc là par exemple de 13h30 à 14h30, on peut pas se garer les lundis. Donc bref, il faut faire attention pour pas se prendre des amendes ou se faire enlever sa voiture tout simplement. Pas dites. Voilà. Voilà. Et sinon, en soi, Diego. Ouais. La conduite c'est comment ici? Non, c'est carré. En vrai c'est carré, juste ils sont un peu dangereux. Hein. Ils sont un peu dangereux mais en vrai ça va. C'est juste en ville, il faut faire un petit peu attention. Ouais. Mais sur les grandes routes, les autoroutes, enfin je sais pas si on appelle ça des autoroutes, c'est fluide, c'est du tout droit, il n'y a pas de cinéma, c'est du tout droit pendant 250 bornes. Donc en vrai c'est carré. Ce qui est vraiment bizarre, c'est au niveau des intersections et des carrefours, ouais. Où là du coup c'est le même système qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que les feux, au niveau des feux rouges en fait ils sont de l'autre côté de l'intersection, donc il faut s'arrêter bien avant. Enfin c'est quand même assez spécial, on vous montrera ça. Mais c'est un peu ça qui nous déstabilise. Il faut s'habituer au début et puis après, dès que t'as capté le truc, exactement. C'est tranquille. Et d'ailleurs ici, les clignotants ne sont pas orange. Si, il y en a quelques-uns, mais la plupart ils sont rouges. La plupart sont rouges, donc ça faut le savoir. Faut faire gaffe, faut pas penser que le mec il freine ou quoi, non c'est juste clignotant. Exactement. Donc voilà, non c'était juste pour vous dire comment ça se passait au niveau de la conduite. Ouais, non c'est plutôt carré. Donc voilà, mais sinon... Ah bah voilà. Bon, et bah du coup, on vous laisse et on vous dit à tout de suite. Bon, coucou tout le monde, du coup, c'est encore nous, voilà. Et là, on est avec Samy. On me voit là? Oui, on te voit là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah, il est là à fond, là, il fait des blagues avec nous et tout. Donc ça, c'est notre ami qu'on vous parlait tout à l'heure. Et du coup, lui, ça fait 2 ans qu'il vit à Montréal. Ouais. Bientôt 2 ans que je vis ici, voilà. Dans cette belle ville. Est-ce que tu kiffes le Canada?
J'aime beaucoup. Et entre la France et le Canada? Ah, la Ah. fameuse question. Ah. tu vas vite. Hein. Euh, j'aime les deux pays. Mhm. Euh, quand, quand on voyage au tout début, quand on fait une expérience comme le PVT, Mhm. permis vacances travail, surtout au Canada, je pense qu'on a des étoiles dans les yeux, qu'on a des rêves plein la tête, qu'on pense que c'est un Eldorado Ok. et que tout est facile. Mais Mais c'est pas l'Eldorado qu'on peut entendre sur les réseaux ou quoi que ce soit. Oui, la vie est bien. Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Ok. Et on n'a pas tout de suite. Ouais. Faut charbonner, les amis. Tu viens pas ici en vacances, quoi. On vient pas ici en vacances. Non, non, non. Plus maintenant. en T'as- tout cas. Avoir des objectifs. T'as pris combien de vacances depuis que t'es ici? En presque 2 ans, je crois que j'ai pris 2 semaines de vacances. 2 semaines, donc faites attention. Le Canada, c'est pas la belle vie, hein. Ça a ses Non, avantages. et c'est ses ouais, voilà, ça a inconvénients. ses avantages, ses inconvénients. Mais t'aimerais bien rester vivre ici. Ouais, je suis en pleine démarche pour rester ici. Ok. Parce que c'est sûr qu'au niveau professionnel, je suis vraiment bien. On trouve quand même un bon équilibre entre la vie pro et la vie privée. Ok. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais le mindset ici est vraiment bien. Genre, c'est vraiment chill, Ah, ok. tu prends pas la tête, tu fais ta petite vie. Les Ouais. gens sont bien. Même comme tu Ouais. le disais. Bienveillant. Ouais, ouais, il y a une ouverture d'esprit ici qu'on retrouve pas en France. Même pour le boulot, comme tu disais, Ouais, il y a des opportunités que tu peux saisir et c'est ça, que tu peux pas forcément c'est... avoir en France non plus. Ouais, c'est ça. Il faut pas s'attendre à avoir tout de suite un bon job avec un bon salaire tout de Ouais. suite. Si on veut un bon truc, c'est sûr qu'il va falloir chercher. On va peut-être devoir passer par des étapes intermédiaires avant Ok. d'y arriver. Mais si on vient, qu'on se démerde, On est motivé. qu'on cravache, qu'on est motivé, que tu montres que t'as la niaque, ouais, tu peux kiffer ta vie ici. Et si tu devais choisir un seul truc qui te manque en France, ça serait quoi? Je vais dire des noms, mais genre. Ah, c'est une bonne question. C'est une question, ça. Kevin et Momo. C'est ses meilleurs amis. Et sinon, en vrai, le premier truc qui me vient à l'esprit maintenant, c'est la nourriture, la qualité de la nourriture. Ah, ouais. Ouais. Genre un bon plat français là, ouais, C'est mieux. ouais, ouais, Est-ce qu'ils font des aussi bonnes baguettes et croissants qu'en France? certainement pas. Certainement pas. Ok, mince alors. Carnet. Et du Bon, coup, à bah. contrario, un truc que tu garderais d'ici. Ouais. Si tu viendras. Faut l'ouverture d'esprit, Ouais. fort. Ouais. Tout de suite, tous les Ici, jours. ils sont pas dans le jugement. Ouais, bah, tout le Ah, monde non, l'est un peu, je quelque pense, part. mais ici on est quand même beaucoup plus ouvert sur tous les sujets. Ouais. Où en France, on est un peu plus réfractaire, je dirais. Peut-être qu'ils le montrent moins en tout cas. Ouais, Non, ouais, parce qu'en France, c'est vrai qu'on Vraiment, est ouais, ouais. vite jugé. ouais, ouais. Ok, non mais c'est cool. Donc voilà. Donc, et d'ailleurs, si vous avez des questions pour Montréal en tout cas, si vous avez des questions sur l'intégration ou le visa ou les démarches, Préparez-vous mentalement, les gars, c'est chaud. et si peut-être vous avez des questions que Samy peut répondre, on vous mettra en barre d'infos son Insta. Carrément. Et ou même, je sais pas s'il y a des Français qui viennent vivre à Montréal entre temps et qui ne connaissent personne ou qui sont seuls ou Samy peut peut-être Avec plaisir. leur montrer 2-3 trucs, donc au moins comme ça c'est cool. Mais Mais il y a un mais. c'est un bon mais. Allez, dis-nous. Voyagez, faites une expérience à l'étranger. Franchissez le pas, même si c'est pas facile. Prenez votre courage à deux mains. Allez-y, parce que c'est vraiment une expérience incroyable sur tous les aspects de la vie. Et pourquoi Montréal? Pourquoi pas Toronto, Québec, Vancouver? Pourquoi Montréal? Je pense très sincèrement qu'il y avait... Parce au tout début, quand je suis parti, je parlais pas très bien anglais. Anglais, ouais. Donc forcément, quand on est au Québec, ça parle français, donc tu te sens un peu plus en sécurité, tu es un peu plus à l'aise. Ouais. Donc pour ça, Et aujourd'hui, tu le parles couramment, anglais? Après pas 2 ans couramment, mais je me débrouille très très bien. Genre, je peux avoir une conversation, en anglais. ouais, Ok. ouais. J'ai des facilités, beaucoup plus de facilité à comprendre. Ok. Donc ouais, Et à Montréal, du coup, ils parlent plus français ou plus anglais?
Je dirais du franglais en vrai. Anglais, Ouais, les Mélange deux. les deux. Là où je travaille, dans mon gym, ça mélange quand même beaucoup les deux, je dirais. Ouais. Alors, petite info, son gym, c'est sa salle de sport. Oui, ouais. Parce qu'en France, on dit pas gym. Mais ça y est, il a déjà le On adopte le vocabulaire, hein. il adopte déjà le vocabulaire d'ici. N'hésitez pas, même si vous cherchez justement un prof de sport qui est Ah ouais, Ah, venez au gym. qualitatif. ouais, au Je gym. sais pas si je peux faire ma promo du Bien. gym, Ah mais bah vas-y, fais, hein. Fais-toi plaisir. l'atelier sportif, n'hésitez pas à aller follow sur Instagram. Voilà. Ok, non mais c'est cool alors. Bah merci. Mais ouais, franchissez le pas, faites une expérience à l'étranger. Même si c'est Sur le- quelques mois. Ouais. Allez-y, ça fait toujours beau aussi sur le CV. Et puis même Ouais, c'est pour vous, Une expérience de vie, en pour fait, votre ça fait vivre expérience, aussi. pour votre mindset, Découvrir pour votre autre chose. vision de la vie, votre vision des choses. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est enrichissant, vous avez même pas idée. Genre, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai l'impression, sans exagérer, d'avoir vécu 1000 vies. Ah ouais. Ah ouais. Genre, c'est fou. C'est fort hein, ce que tu dis quand même. Ouais. Ah non, c'est vraiment incroyable. Genre, Ok. franchissez le pas. Mais que ce soit au Canada, je sais qu'ils en font en Australie, ils en font dans les pays Ouais. asiatiques. Ouais. Ils en font, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois dans les pays nordiques. Mais je suis pas sûr à 100%. Mais ouais, allez-y. Et Allez-y. du les coup, Fanny nous disait que c'était quand même assez dur de se faire des amis ici. Qu'ils intègrent, enfin, c'est pas qu'ils intègrent pas, mais ils vont pas se lier d'amitié avec toi. Ouais, mais pour moi, en tout cas, de mon expérience jusqu'à maintenant ou du retour de certains potes que j'ai ici, Mm. c'est sûr que c'est un peu dur de s'intégrer. Mais il y en a qui s'intègrent très bien. J'ai pas Ouais. envie de vous faire peur ou quoi que ce soit. Mais on vit très bien et les gens sont très gentils ici, ils sont très chill. Et c'est sûr que si vous restez, vous faites vos démarches, que vous restez, c'est sûr que vous allez vous intégrer très facilement. Il y a aucun problème sur ça. Mais du coup, si vous voulez rester, faut s'accrocher parce que les démarches, c'est quelque chose. Soyez fort mentalement. Hein. Donc, faut vraiment vouloir rester. Mais c'est possible. J'en suis sûre, il y a Ouais, non, plein c'est de possible. Français qui- Si on s'y prend en temps et en heure, que peu importe le programme que vous faites et que vous avez un patron qui veut vous accompagner dans vos démarches, ça va être tout de suite plus facile, mais c'est long, c'est fastidieux. Il faut un travail, quoi. Faut bosser. Ouais, En vrai, faut bosser. tu- Ouais. Tu peux pas demander il va- l'autorisation de rester sur le territoire sans travail. À ma connaissance, je crois pas. Enfin, ça facilite en tout d'avoir cas, un dans les travail, deux programmes que je connais, c'est sûr qu'il faut avoir un travail. Ok. Ouais. Parce qu'après, sinon, il y a d'autres programmes avec les études, tout ça, mais ça, c'est encore autre chose que je connais beaucoup moins. Ouais. Mais ouais, c'est long, c'est chiant, faut s'accrocher, c'est beaucoup de stress. Mais Ça vaut le coup. ça vaut le coup. Bon, bah, Ça c'est vaut le coup. cool. Bon, bah, c'est cool. Non, bah, écoute, merci d'avoir répondu parce que j'en suis sûre que les gens vont va aider beaucoup de adorer. Ouais. Vont d'avoir adoré savoir tout ça parce que des fois, on vend du rêve à l'étranger. C'est Ouais, bien, non, c'est pas mieux, l'Eldorado qu'on peut vendre comme on voit sur les réseaux. Non, c'est comme partout. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais faut Si se tu faire sa vas, propre expérience. voilà, c'est ça. Faut se faire sa propre Ouais. expérience, faut en vouloir, faut se battre pour ce qu'on a envie. Ouais. Et voilà, c'est comme partout. Et la vie est chère. Oui. Ici. Oui. Par rapport en France. Je sais pas si on peut comparer. En tout cas, la vie est chère. La vie ici à Montréal est chère. Ouais. Après, les salaires sont équivalents à la vie. On peut dire ça. Ça suit, mais après tout dépend, pareil. Ouais. Le de rythme là où de tu vie, en fait, travailles. Ouais. qui compte aussi. Comment tu gères ta vie aussi. Ça, c'est Ouais, important. ouais. C'est propre à chacun, en fait. Il y a Ça, des, il y a j'ai- des bons et des mauvais côtés. Ouais. Quoi. C'est difficile Ouais. de savoir le jauger. C'est ça. En tout cas, personnellement, j'ai pas à me plaindre. Ok. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Ouais. Ça, c'est Ouais, ouais. super. Ok. Bon, bah, super. Et du coup, avec Samy, on est venu au Belvédère Mont-Royal. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Je connais pas le nom exact. Si, c'est du Belvédère. Je sais pas s'il y a le C'est nom, un mais ouais, en nom gros, c'est assez spécial, mais je vous remettrai tout ça là, vers là. Voilà. Quelque part par là. Et voilà, donc on vous montre tout ça en images, la vue panoramique là sur Montréal. Et dans tous les cas, on va continuer à visiter Montréal parce qu'on reste 3 jours. Donc peut-être pas avec Samy, parce que Samy travaille aussi. Hein. Voilà, il a une vie. Voilà, nous on est en vacances, mais lui il a une vie ici.
Mais du coup, on vous montre tout ça et voilà. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Samy. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Salut, salut. Alors, on vient d'arriver à notre hôtel de Montréal. Donc, c'est les Suites Label. Ils sont super bien situés. On vous mettra du coup les prix, le nom de l'hôtel, etc. Donc, on va faire un petit room tour. La chambre est énorme. Elle fait 33 mètres carrés. Et franchement, pas très cher, vraiment. Donc, la chambre avec Diego. Wesh. Voilà, la salle de bain qui est énorme aussi, comparée à Québec. Donc, ensuite, vous avez la chambre. Et là, hop, un petit coin cuisine. Comme ça, même si vous voulez du coup, je sais pas moi, cuisiner vite fait, ou chauffer, ou prendre le petit déj, et ben vous avez une super grande chambre. Donc franchement, c'est trop bien. Nous, dans le prix, le petit déjeuner était inclus. Donc franchement, c'est top. En plus de ça, ils proposent un parking. Pour 20 $ canadiens par nuit. Donc franchement, c'est pas cher non plus. Donc franchement, c'est trop cool. On vous filmera demain le petit déjeuner pour voir si ça vaut le coup ou pas. Et puis voilà, donc là, on va un peu se poser. Et après, on va repartir. Notre quartier, il a l'air pas mal. Et on a pas mal de choses qu'on devait voir. Donc voilà. Donc, suivez-nous pour de nouvelles aventures encore une fois. Du coup, on est fatigué. Moi, je suis morte, je suis exténuée. Il est presque 20h. Et du coup, voilà notre repas. Livraison, pizza. On a pris une pizza emportée parce que du coup, comme on a une petite cuisine dans la chambre, on s'est dit qu'on allait se poser parce qu'on n'a pas encore trop faim. Et au moins, on va être tranquille. Après, on va faire notre douche, on va se coucher. C'est très bien. Comme des papis-mamies là, mais on est tellement fatigués que. Ouais, de fou furieux. Qu'on s'était dit que c'était bien. Demain, c'est un autre jour. Ouais. Donc voilà. Fatigante la journée, on a fait plein de belles choses. Ouais. C'est une très belle ville, Montréal. Samy et c'est tout, grave trop agréable. Samy, c'est un mec qui est. D'ailleurs, c'est un morceau de pain. Demain, Incroyable. on revoit Samy. Ouais. Demain, Samy réapparaît dans le vlog. On mange avec lui demain soir. C'est ça. Voilà, toujours donc un grand plaisir. ouais, exactement. Donc on voulait juste clore le vlog là maintenant, De la journée. comme on rentre exactement, clore la journée. Donc on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Yo l'équipe, c'est Jax et Jessie. Là on a pris direction de la direction directement. Voilà, Plus sérieusement, on va aller voir un jardin. au jardin botanique de Montréal. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne. Là le temps il est pas trop au rendez-vous. Hein. Il fait Mais- 12 degrés. Mais rien ne va nous arrêter directement. Mais normalement cet après-midi il plutôt fait cool. 20 degrés. Donc On voilà. va voir. Donc si t'as kiffé cette vidéo, lâche un petit like, un petit commentaire, un petit follow. Et puis On va prendre le bus, on vous dira comment c'est le bus à Montréal. c'est correct. On s'attrape directement au niveau de. Et on vous montre tout ça en images.
Qui t'a bipé, bro? Vas-y, Qui l'a je parle bipé, pas avec toi. On se Attends, retrouve directement au jardin. Peace. Bon l'équipe, moi je suis un mec, il m'arrive tout le temps des trucs un peu bizarres. Là on était parti pour faire un insectarium. Et vas-y, les créneaux horaires, ils correspondaient pas avec ce qu'on doit faire après. Donc on s'est posé un petit peu, tout ça. Au moment de sortir, il y avait un petit, il tenait la porte. Donc moi je fais quoi? Bah je lui tiens la porte et en même temps je sors. Et du coup je continue de lui tenir la porte. Et puis je vois, il ne rentre pas à l'intérieur, mais il commence à me suivre et il me parle vite fait, donc je calcule pas. Et là je continue de marcher un peu et je sens il me prend la main et il me dit ouais papa. Je lui dis excuse-moi mon grand, je suis pas ton père. On n'est pas au courant. Pas du tout. Et là en fait t'as son daron qui sort et qui l'appelle, il lui dit non mais je crois que tu t'es trompé de papa. Il m'arrive que des trucs de fou. Franchement, vous auriez vu la scène, mais elle était tellement hilarante. Ah, il partait avec moi, je vous le dis. Même les parents, ils étaient morts de ils étaient rire. cuits. Bon bref, que des péripéties. Là, du coup, on quitte des choses à dire. le jardin botanique. On va reprendre le métro et on va jusqu'au World Trade Center. De Montréal. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Oui, de Montréal, par contre on n'ira pas celui de New York. Ça fait un peu loin. Et ensuite on fera la basilique Notre-Dame, je crois. Et voilà, et après on traînera déjà. De me pousser, chef. Pourquoi tu me pousses? Tu me pousses, chef. Du coup, je te jure, t'as mangé une patate. Comment ça? T'es en train de dire devant tout le monde que tu me... Que je te frappe? Ouais. Oui. Ah, ça doit être ça. Non Ouais. mais je rigole, hein, je le frappe. Ça va faire polémique ça. De toute façon, on peut pas. Ouais. Bon bref, donc voilà, et on vous montrera tout ça en vidéo. Et si je trouve, comment dire, un petit historique de ce qu'on va visiter qui peut être intéressant, et on vous le dira en vidéo. Voilà, c'est Diego qui s'y collera, parce qu'il adore l'histoire. Wow. C'est un prof d'histoire, lui, vous savez pas. Bon voilà, à toutes. Tout à l'heure l'équipe.
Bon, bah du coup on vient de finir les visites qu'on avait prévues pour aujourd'hui. Donc on s'est dit qu'on allait se reposer un petit peu à l'hôtel avant de ressortir ensuite. Donc voilà. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur la basilique. J'ai peut-être pas assez cherché aussi. J'ai juste vu que c'était la deuxième plus grande basilique de Montréal. Et puis voilà. Diego m'a même pas accompagné dedans. Parce que c'est pas trop son truc, hein, les basiliques. mais sinon, franchement, c'est à faire parce qu'elle est magnifique. Elle est super belle. Après, faut savoir que nous, à Montréal, on a des amis qui ont déjà fait Montréal. On a Samy également, qui habite à Montréal. Et il y a certaines attractions, entre guillemets, qu'on nous a dit de pas faire parce que du coup ça servait pas à grand chose, enfin c'était pas quelque chose d'exceptionnel, comme par exemple le biodôme. Donc il y a des activités qu'on va pas du tout faire pendant notre séjour. Donc voilà. Après demain, donc c'est dimanche, on a prévu de faire l'Oasis Immersion. En plus de ça il pleut. Et puis faire chiller un petit peu. Ce soir on voit Samy, on mange avec lui et des amis à lui. Et puis voilà quoi. Et là actuellement il fait pas très froid. Normalement il doit faire 20 degrés aujourd'hui. Bon, pour l'instant il les fait pas, hein, mais voilà. Ça va, c'est correct. Ouais, ça va. En vrai on est bien quoi. En plus comme on visite ça va. Voilà, donc là on va direction l'hôtel et on se retrouve tout à l'heure. Bon, bah du coup on est sorti de notre hôtel. On était super fatigués. Limite on voulait même faire une sieste parce que vraiment on était KO. Le décalage horaire nous a eu. Et là du coup on va rejoindre Samy et ses amis dans une salle d'arcade qui s'appelle le Centre Playbox. Et ensuite on ira au restaurant, donc un restaurant japonais qui fait des grillades japonaises. On vous mettra à chaque fois le nom, etc. et les prix. Et puis voilà, donc suivez-nous pour cette soirée. Fort. Voilà. Profitez bien. Filme là? Ouais. Et bon appétit! Samy, je vais te mettre bien mon vieux. Alors c'est chef Sam Sito. Attends, tu peux pousser juste cela? Bon l'équipe, fin de cette journée Épuisante. assez épuisante. On a passé un super moment en compagnie de Samy et ses amis. On a mangé dans un bon petit restaurant. C'était très très bon, on a bien mangé. Mais du coup on est bien fatigué aussi. Donc, minuit et demi là. ouais, c'est ça. Donc voilà, Depuis 6 heures. un bon moment de partage, un moment à vivre. Et du coup c'était génial. Donc voilà, on va clôturer ça gentiment. On va- Juste petite info, avant de clôturer. Là, du coup, on est dans les rues. Il faut savoir qu'il y a énormément d'itinérants. Itinérants, c'est des SDF qui se droguent, boivent. Ouais, on en a vu pas mal, etc. Après Ouais, bon, pas mal. ils sont quand même dans leur coin, ils viennent pas emmerder les gens, etc. Ouais, Ça, mais c'est- à se méfier. Ça c'est tant mieux, mais il faut quand même faire attention. Ça c'est une certitude, hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais ouais, sinon, bon délire. C'est un super moment et puis voilà quoi. Écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et puis bon courage surtout. Nous on va aller roupiller un petit coup et Et pour on mieux vous dit démarrer demain. À demain. Allez, bon courage.
Et oui. Alors, troisième jour à Montréal. Comme vous pouvez le voir, on est dans la voiture aujourd'hui. Parce qu'il pleut à torrent, il fait froid, il y a du vent. Et on n'a pas envie de se déplacer en transport ou à pied pour l'instant. Donc, on a décidé de faire cette journée en voiture. En plus de ça, il faut qu'on mette le plein d'essence parce que demain, on va direction Toronto. Et on a quand même 5 heures de route, donc voilà. On vous dira au niveau de l'essence, ça se passe comment, les prix, c'est comment. Nous, par exemple, on a une Toyota Corolla. Combien de kilomètres on a pu faire avec, un plein, c'était combien, bon bref, on vous dira tout ça. En fait, dès qu'on aura mis le plein, ça sera beaucoup plus simple que de l'écrire sur la vidéo. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu une journée chill parce que c'est vrai qu'on a fait un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait à voir, on l'a fait en soi. Il y a encore d'autres choses à faire, mais c'est pas quelque chose forcément qui nous intéresse. Donc on s'est dit aujourd'hui journée chill, surtout que là les prochains jours ils vont être peut-être un peu plus intenses. Donc là on va direction... La direction. Rétro MLT, je crois ça. MTL. C'est un magasin de jeux vidéo, rétro, etc. Bon, vous connaissez Diego, hein, base. Et sa passion des jeux vidéo, notamment des anciens jeux vidéo. On va et trouver des une petite jeux... DS, un truc, une Gamecube, j'en sais rien. Voilà, lui c'est sa passion. Ça va bien se passer. Donc là, on se dirige là-bas, on va essayer de mettre de l'essence parce que normalement il y a une station d'essence vers là-bas. Et ensuite, on aurait bien voulu faire l'oratoire Saint-Joseph. Il est ouvert aujourd'hui. On est dimanche d'ailleurs aujourd'hui. On aurait bien voulu faire du coup quelques magasins sur la rue Sainte-Catherine. Et moi, j'ai trouvé une espèce de boutique qui fait des donuts. Donc des vrais donuts genre new-yorkais, bien gras, bien... qui a l'air super. C'est Bernie Bern, je crois. Je vous mettrai tout ça de toute façon en info. Et du coup, il a l'air super bon, donc on aimerait bien aussi en prendre pour notre dernier jour, parce que bien évidemment, qui dit temps pluvieux, bah dit se nourrir à gogo. Voilà, surtout que depuis qu'on arrive ici, on fait que ça, manger. Au Japon, en fait, on visitait tellement que, comment dire, des fois on loupait les repas. Et surtout qu'on a eu le décalage horaire, donc on mangeait pas beaucoup les premiers jours. Ici, pas du tout. On mange le matin, le midi, le soir, des fois le goûter. Franchement, il n'y a rien qui va. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc ça c'est le petit planning de la journée. Et puis voilà quoi, de toute façon on vous tient au courant. On vous dit ça pour l'essence, etc. Comment ça se passe. Ça peut être intéressant pour ceux qui prennent des voitures de location, surtout qu'au Canada, souvent c'est les voitures de location qu'on utilise. Et puis voilà, et puis c'est tout quoi. Et si on voulait juste vous dire, à Montréal et Québec, donc ils parlent français. Nous en tout cas, la plupart des personnes avec qui on a parlé, que ce soit dans les magasins, dans les restos, etc., c'était en français. Et pour vous dire salut, ils disent allô allô. Donc nous au début on n'avait pas compris, mais donc ça veut dire salut. Et par contre pour dire de rien, ils disent bienvenue. Donc à un moment donné il y a un policier qui nous a dit bienvenue et nous on dit merci. En fait on lui a dit merci, il nous a dit bienvenue et on lui a redit merci. Parce qu'on s'est dit ah bah il a vu qu'on était français et tout, mais pas du tout en fait. Il nous a juste dit de rien. Donc voilà, non mais c'était sur le coup, on s'y attendait pas. Et c'est vrai que du coup ici, comment dire, ils traduisent mot pour mot les mots vrais. Enfin, par exemple, ils disent pas appuyer, ils disent pousser. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui disent. Bon bref, voilà, c'était juste pour cette petite info. Bon, on a trouvé ça marrant et tout, on s'y attendait pas, puis on connaissait pas, donc voilà. Donc si vous allez au Canada, vous savez ce que ça veut dire. Bon, on s'arrête là du coup et on vous montre notre journée pluvieuse en images
Et si on a des petites infos à vous dire, bah, on vous dira. Voilà. Bon, bah du coup on a fait notre plein d'essence et franchement pas cher. Ouais. C'est du diesel du coup, nous dans notre voiture. On a eu pour 57 $, ce qui fait 38 € et quelques. Donc franchement pas cher. Notre voiture, je crois que c'est une 45 litres, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et avec on peut faire à peu près 500 km. Plus. Un peu plus, donc voilà. 600, Donc, 650 bornes. Donc franchement, pas cher du tout. Ici l'essence c'est donné par rapport à la France, clairement. En France c'est le double en fait. Donc bon voilà. Donc voilà, après je vous conseille de demander en fait l'essence ici, du coup la station service, en fait vous devez payer en amont dans la station service et ensuite vous pouvez vous servir. Il n'y a pas de... Enfin nous en tout cas notre station service, il n'y avait pas de libre service en fait. Vous payez directement avec la carte, il faut aller directement au comptoir. Et ensuite bah, vous vous servez normalement quoi. Donc mais de toute façon demandez et enfin tout le monde est tellement gentil ici qu'ils vous disent quoi faire. Donc là on va direction Berny Beigne je crois. Enfin je le noterai de toute façon. C'est le magasin de donuts. On s'est dit que quand on était en voiture, on est allé chercher les donuts du coup pour cet après-midi. Parce que là du coup chez nous il est 13 h. Donc là on a plus envie de salé que de sucré. Mais comme ça nous évite de sortir à chaque fois avec la voiture. Là on fait tout ce qu'on a à faire en voiture. Et ensuite cet après-midi on marchera. Enfin ce qu'on aura à faire on le fera à pied du coup. Parce que c'est plus à côté de l'hôtel. Donc voilà. Donc on vous montre du coup la boutique. On m'a dit que c'était les meilleurs donuts de Montréal. Donuts. Donc bah on vous montre ça en vidéo. Et on vous dira, on fera une petite dégustation. De toute façon on va pas en prendre 50 des donuts. Mais on vous dira ça. Voilà voilà. Et bah c'est encore nous. C'est encore nous. Franchement, là, on est dépité là. Vous savez il est quelle heure là? Et 18 h. J'ai pas mangé mes donuts. Du coup on n'est pas allé voir Berny Beigne là. Donc écoutez, bah, si vous passez à Canada, allez-y, goûtez-les pour nous. Parce que nous on peut plus, c'est fermé. Et vous savez pourquoi on n'est pas allé? Parce que on a mis du diesel dans la voiture, sauf que c'était de l'essence. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant ce qui s'est passé? Voilà. Donc, on a dû appeler l'assistance, bien évidemment. Dans une station-service, parce qu'on avait Oui. pas de téléphone pour pouvoir appeler directement. Exactement, parce qu'on a des cartes SIM, mais des cartes SIM du coup où on peut seulement utiliser la 5G, mais du coup on n'avait pas de téléphone local. Et en fait, si on appelait avec nos téléphones à nous, mais on allait avoir un heure forfait de dingue. Surtout que moi, je suis restée au téléphone avec eux plus d'1 heure. Et en fait, vraiment, les Canadiens, vraiment, c'est ouf. On est allé dans la station essence, du coup, bah, parce qu'on s'est arrêté. On savait que ça allait plus, donc pour pas niquer le moteur et tout. Et en fait, on lui dit, écoutez, bah, en fait, on est français, etc. Est-ce que vous pouvez nous prêter le fixe de la station essence? Il a même pas bégayé. Il nous a donné le fixe. Il a dit, ah, pas de souci. On est resté avec le fixe pendant 3 heures. Il nous a rien dit. Mais vraiment, une gentillesse. J'ai jamais vu ça. Franchement, même il a fini son service, il est parti, ouais. Il a rien demandé. Vraiment. Et c'est un truc de dingue. Du coup, j'ai eu l'assistance pendant 1 heure. Vraiment. Je vais arrêter de dire vraiment par contre. On a parlé avec eux. Ils étaient super gentils. Il y avait carrément une traductrice parce que bah, nous on parle pas super bien anglais, donc j'ai demandé une traductrice, il n'y a pas de souci en français, donc trop bien. Et ils nous ont dit, sauf qu'en fait du coup avec l'assistance, petite info, il faut un numéro canadien.
si vous n'avez pas de numéro canadien, vous êtes dans la merde parce qu'en fait, c'est sur ce numéro canadien qu'ils envoient les SMS du coup pour dire qu'ils ont ouvert un rapport, que la dépanneuse va arriver, etc. Et si vous n'avez pas ce numéro canadien, vous êtes dans la merde, vraiment. Parce que le dépanneur, il appelle après. Exactement, le dépanneur, il appelle sur ce numéro. Et en fait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on avait Samy. Vraiment, donc, cœur Samy. Samy, mec. Samy, on lui a dit, il est venu direct nous voir. On t'en doit une belle, mon frérot. Donc, cœur sur lui. Et en fait, bah, lui, il avait un numéro canadien. Donc ça nous a sauvés. En fait, on a donné son numéro à lui. Et en fait, il a appelé Samy. Donc Samy est resté avec nous le temps que la dépanneuse arrive. Donc trop bien. Et carrément, bah, justement, l'assistante disait, bah, au pire, on vous appelle sur le numéro du fixe de la station essence. Et on leur dit ça à la station. Ils disent, ouais, il n'y a pas de souci. Non mais c'est du jamais vu, hein. En France on se serait fait mais insulter, envoyer chez, bref. Et du coup donc la dépanneuse qui arrive, elle prend la voiture et en fait donc l'assistance m'explique, la dépanneuse va arriver, vous allez avec eux, avec lui, on vous dépose au dépôt et on fait un échange de voiture. On a dit ok, bon, s'il y a que ça, il n'y a pas de souci. Nous franchement, notre anti c'était de payer. On s'est dit mais on va payer une blinde, si ça touche le moteur et tout, c'est la merde. Du coup on est avec la dépanneuse, le dépanneur une perle, trop gentil, avec son petit accent incroyable, qui est canadien et tout, mais une perle, vraiment une perle. Et on arrivait tout, et au début ça bégayait un peu pour l'échange de voiture, donc on se dit merde, le dépanneur carrément il dit mais vous allez pas les laisser sans voiture, vraiment il se démène pour nous. Ouais, de fou. Au final du coup on nous emmène jusqu'à l'agence de location de l'aéroport du coup, de Montréal, où on avait pris la voiture. Et donc là en fait on fait encore plein de paperasse, ça dure 45 minutes parce qu'on devait remplir le constat, etc. tout ça. Et en fait du coup on lui dit est-ce que ça va nous coûter quelque chose, et il nous dit non parce que j'avais pris l'assurance tout risque avec 0 € de franchise. Et là je vous dis que vous êtes heureux d'avoir pris ça. Et pour info, nos 2 voitures de location, on les a pris avec Authentic Canada. Authentic Canada, vraiment les best. Et du coup, leur supplément pour la franchise à 0 et la protection complète, franchement, elle n'était pas excessive, hein. Je vais pas vous donner là exactement le prix, mais franchement, c'était entre 60 et peut-être 80 €. Je vous donnerai le prix vraiment sur la vidéo. Mais c'était pas excessif. Et en fait, heureusement que je l'ai pris, parce que là, ça nous aurait coûté minimum 500 $ canadiens pour la franchise, voire 1000. Donc en fait, là, je suis super contente d'avoir payé ça. Surtout que c'était pas cher. Authentic Canada, cœur sur vous aussi. Mais du coup, faites pas la même bêtise que nous. Ouais. Parce que nous, on nous a pas vraiment expliqué pour le carburant, etc. Quand on a récupéré la voiture. Au Canada, ils roulent pratiquement qu'à l'essence. Ouais. Parce que justement, quand il gèle, le diesel, ta voiture, elle va pas forcément démarrer. Alors qu'une essence, elle va démarrer. C'est la seule raison. Donc pratiquement toutes les voitures, elles roulent à l'essence. Ouais, voilà. Vous avez carrément des stations essence que pour l'essence, pas diesel. Donc en fait, bah, ça, ils nous l'ont pas dit. Nous, comme des cons, vraiment, on n'a pas demandé en fait quand on a pris le véhicule. Et bah, on n'a pas su. Donc voilà, et ça amène à ce genre de choses et au final, exactement. C'est pas plus mal parce que ça peut peut-être aider certains d'entre vous pour pas tomber dans ce cas de figure un jour ou l'autre. Donc et nous, on a eu de la chance parce que vraiment, on a la protection complète. Les personnes qui n'ont pas de protection complète, vraiment, vous êtes dans le caca, hein, vous payez une fortune. Ce qui est bien tombé, c'est que c'est tombé aujourd'hui. Ouais. Ça aurait tombé demain, on était mort. Ah ouais. Demain, on était. Parce que demain, ça nous a pris. Ouais, ça a pris 5 du temps. Heures, là. Ouais, facile. Ça a pris du temps, de l'énergie, tu stresses, tu sais pas ce qui va forcément se passer. Et en plus de ça, demain, on part pour Toronto, on aura fait comment son véhicule? Ah ouais. On aurait été dans le pétrin. Donc là, on a un véhicule de remplacement du coup, qui est plutôt pas mal. Je trouve même meilleur que la Toyota Corolla qu'on avait juste avant. Là c'est une Nissan. Ouais, c'est une Nissan SR. Voilà. Et donc voilà. Et du coup, là, juste les frais qu'on va payer, c'est le plein d'essence. Ce qui est logique, hein, ça veut dire, parce que nous, du coup, bah, c'est comme si on rendait le véhicule vide. Donc eux, là, c'est en fait, il y a le plein de l'essence, enfin le plein de la voiture.
Ouais. Et du coup, c'est logique qu'on le paye. Et ça, on le payera du coup à Toronto, C'est ça. quand on déposera la voiture. Mais franchement, on est quand même soulagé, on est content qu'on paye pas, je sais pas moi, 1000 €, enfin un truc comme ça. Parce que ça peut te gâcher un voyage. Un peu comme ce qui s'est passé au Japon, mais c'est différent au Japon. Le Japon, c'est quelque chose. Le retour, là, il nous a flingué, mais bon, c'est encore une autre histoire. On voit quelques péripéties, mais... En vrai, on voulait vous faire ce mini discours, enfin même pas, c'est pas un discours, mais en fait on voulait quand même vous en parler de notre péripétie, parce que du coup on filme vraiment tout notre vlog et on sait qu'il y a quand même quelques personnes qui nous suivent à fond et tout, et on s'en est rendu compte même. Pourtant on n'a pas été actifs pendant près d'1 an. Exactement, mais les gens nous suivent, donc on trouve déjà, ça merci hallucinant, à vous, merci grave, à vous, merci car sur vous, ouais, on est trop contents. On est en bleu sang. Voilà, et en fait on s'est dit, en fait on va leur en parler parce que si quelqu'un va au Canada et qui sait pas tout ça, comme nous on le savait pas, il risque de faire la même connerie que nous, donc on s'est dit si on peut avertir quelqu'un. Et vraiment je voulais vous dire, pour Authentic Canada, vraiment c'est du sûr, enfin si vous faites une location là-bas, et franchement ils sont pas excessifs, donc ils sont toujours en plus disponibles si vous avez des questions, si vous voulez changer votre location, enfin vraiment ils sont trop bien. Et là vraiment on n'a pas eu de problème, donc on est content. Ils nous ont redonné un véhicule, ils ont quand même été assez rapides. Ce qui a été long c'est du coup le remorquage, l'appel au téléphone pendant 1 heure, après là faire les papiers etc. Mais ils nous ont pas fait attendre pour le véhicule et tout, ils nous ont mis en tête de liste et tout, donc franchement c'est une bonne expérience entre guillemets de service client. Ils sont corrects, franchement ils sont le service client est top. Et nous on a loué donc par Authentic Canada. Et l'agence de location c'est Thrifty. Ouais, ça fait partie de Hertz en fait. Voilà, en fait c'est des comment on appelle ça, des succursales, non, de Hertz. Bon, bref, c'est des filiales de Hertz, voilà. Et voilà. Donc en vrai, on est content parce qu'on rentre à l'hôtel. Ah ouais, journée on est fatigué. Assez éprouvante. On n'a pas fait grand chose. Et en fait, du coup, on n'a rien fait de cette journée, donc c'est vraiment une journée de merde. Et en plus, le temps, il a fait que pleuvoir. Regardez. C'est une dinguerie. Vraiment, franchement. Même pas un brin de soleil. Non, aujourd'hui c'était la merde. Tout pour que tu saches que tu vas passer une journée de merde. Mais vas-y, il y a Samy qui nous a réconforté quand j'ai vu son merci visage. Samy, putain. J'étais content, j'ai dit oh. Merci. Et là on rigole hein. Mais je vous jure tout à l'heure on rigolait. Ah non, on rigolait pas. Moi j'en pouvais plus, 1 heure avec l'assistance et tout, non j'en pouvais plus franchement. Dès que je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans le carburant, ah putain il s'est décomposé Diego. J'ai eu une baisse de tension. C'est lui qui a mis l'essence. Ouais, j'ai eu une baisse de tension d'un coup, je me suis dit là on est mal mon copain. Du coup premier réflexe, tu fais quoi? T'appelles ton daron? J'ai appelé mon daron. Et au final après il pouvait rien faire. Parce que moi j'étais plein d'ambition, je me suis dit ouais avec le cric je vais lever la voiture, je vais démonter, je vais vidanger tout ça. Je me suis dit vas-y tu sais quoi, laisse tomber. On va appeler l'assistance. Si on doit payer un truc, on va payer. Mais en fait, on va pas rester là. En plus, c'était dimanche. Ici, franchement, faut savoir que déjà, à partir de 17h, tout est fermé. Ça veut dire, là, vous voyez, les 18h, là, chez nous, on sait qu'on va rien pouvoir faire. Nous, on avait prévu de faire des magasins, de quand même bouger un petit peu. Là, moi, je voulais mes donuts. Mais en fait, tout ferme à 17h. Et en fait, Samy nous disait que ce soit le samedi, le dimanche ou la semaine, c'est 17h pareil. En fait, ils ferment super tôt les magasins ici. Donc en fait, faut s'y prendre à l'avance. Donc là, on est dégoûté. Là, on va rentrer à l'hôtel. On va sortir, je pense, juste pour manger un petit peu. Et en fait, on va rentrer, on va dormir. Et puis voilà. Et en fait, notre journée, elle est morte. Vraiment, elle est morte. Du coup, on est un peu deg. Parce que on n'a rien fait aujourd'hui. À part gérer là ce problème. On n'a rien fait du tout. Mais bon, voilà, on va pas s'éterniser parce que bon, ça fait déjà un moment là qu'on parle. Mais on voulait juste vous en parler et vous parler de notre expérience et les solutions à apporter et comment du coup on a réglé ça et voilà. Donc voilà, donc on vous laisse là. Prenez soin de vous. Je pense qu'on va même fermer le vlog aujourd'hui là sur cette vidéo parce que là ce soir à part manger on va rien faire de fou à part si on fait un resto de dingue voilà, mais sinon rien. Et on se retrouve demain direction Toronto. Voilà, demain du coup on a 5 heures de route
puis on vous montre ce qu'on fait. Je pense pas qu'on va faire énormément de choses, mais on va quand même essayer de faire des petites choses. Et on vous montre tout ça en vidéo. Donc voilà, merci en tout cas de nous suivre. Et on espère que vous kifferez les vidéos. Et puis voilà, et mettez des j'aime et abonnez-vous. Et puis voilà. Prenez soin de vous. C'était Jax et Jessie. Bisous, Et puis, peace.